Bonjour, je vais parler d'un épisode de Flash que j'ai trouvé osef. Franchement, voilà, je cherchais le mot. C'est un peu osef. C'est-à-dire que le Freak of the Week, ben, c'est vraiment un Freak of the Week, hein. Franchement, il sert à avoir le temps nécessaire de l'épisode. Alors, du coup, je vais m'arrêter sur lui, c'est le premier dont je parle. Ça marche pas, c'est pas logique. Le mec est radioactif et fait tomber tout le monde autour de lui. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Il est dans une banque. On entend les corps qui tombent par terre. Il s'en rend pas compte, le mec. Enfin, quelle espèce d'abruti c'est. En plus, apparemment, on le voit conduire un camion de déchets nucléaires, déchets radioactifs. Il n'a pas un compteur GGR ou un truc comme ça, justement, sur lui en permanence, pour savoir s'il y a un problème. Enfin, normalement, quand on s'occupe de ce genre de camion, on a une petite formation, à minima, pour justement gérer ce genre de problème. C'est pas n'importe quel abruti qui est pour conduire ce genre de camion. Donc, il devrait avoir une petite formation là-dessus, et quand il voit des symptômes ou ce genre de choses, il devrait quand même s'en rendre compte, le personnage. Mais du coup, ça donne une scène un peu débile quand Flash va le confronter, parce qu'il y a Flash qui arrive, le mec est vert, fluorescent. Alors, il faut qu'il soit vert fluo pour se rendre compte qu'il y a un problème déjà. Et Flash débarque et dit arrêtez. Arrêtez quoi? Le mec est radioactif, c'est pas de sa faute. Alors certes, c'est un méta-humain, donc c'est un pouvoir méta-humain, mais il est clair qu'il ne le contrôle pas. Moi j'adore le truc arrêtez. Tu vas voir un mec, mais arrêtez d'être contaminé par de la radioactivité. Je peux pas. Enfin, je veux dire, arrête d'être malade. Mais je peux pas. C'est débile. C'est débile comme phrase, comme première phrase à lui sortir. Je sais pas, moi, première phrase, c'est du calme, on va essayer de vous aider. Pourquoi arrêter? C'est un peu con. Bref, et comment est-ce qu'on sauve la situation? Bah, comme d'habitude, hein, on tourne en rond autour du type. C'est Flash, hein, de toute façon, il suffit de tourner en rond autour du problème. Ça règle tout en général. C'est le pouvoir de Flash. Tu tournes en rond autour d'un truc, ça règle le problème. Bon, évidemment, il y a Vibe qui ouvre un portail, d'accord, mais ça m'amuse, moi, à chaque fois. Il y a un trou noir dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tourner en rond autour du trou noir. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, la physique. Là, il y a de la radioactivité. Ah bah, je tourne en rond autour de la radioactivité. Ah oui, elle va pas s'enfoncer dans le sol. Non, non, elle va juste s'élever dans les airs. Elle va pas s'enfoncer dans le sol. Non. Oui, la radioactivité, ça marche comme ça. L'univers de la science dans l'univers de Flash, la Speed Force, c'est la Speed Force, ça fait ce que tu veux, la Speed Force, d'accord. Mais le truc, c'est que c'est un personnage franchement complètement oubliable, complètement osef. Il serait pas là, ça changerait absolument rien à l'épisode, mais vraiment. J'ai l'impression, la seule raison qu'il soit là, c'est pour que Flash se barre son procès, pour qu'il paraisse encore plus coupable qu'il ne l'est, ce qui n'est pas nécessaire, et pour qu'à la fin on puisse faire en parallèle la scène des flics qui disent que c'est un héros, que Flash est vraiment le plus grand héros, qu'il a risqué sa vie pour sauver la ville, une fois de plus, et à côté le juge qui dit que Barry Allen est le pire monstre qu'il a jamais vu. Sérieusement, Barry Allen c'est le pire monstre que tu as jamais vu? En plus, je suis navré, mais c'est juste un meurtre. Je suis sûr qu'en tant que juge, je suis sûr qu'il a vu des affaires bien plus sordides et bien plus monstrueuses que ça, avec des gens qui n'avaient strictement aucun remords non plus. Donc dire que lui c'est le pire monstre de tous les temps, faut se calmer un petit peu quand même. C'est un petit peu exagéré. C'est parce qu'il s'est barré pendant ton procès, t'es pas content? Et le procès, parlons-en, Barry se moque de son procès en fait. Il veut pas se défendre, il veut pas aller témoigner parce qu'il veut pas mentir, mais il veut pas dire la vérité non plus. Voilà, il s'en moque de son procès au final. Même à la fin, quand il apprend la sentence, il n'est pas surpris, et personne n'est surpris d'ailleurs. Donc moi j'ai l'impression en fait ils ont fait le procès parce qu'il fallait justifier que Barry soit en tôle, du coup il fallait quand même qu'il y ait un procès. Bah déjà non, il n'y a pas besoin d'avoir un procès pour que Barry soit en tôle. Il attend son procès. Tu le mets en prison parce qu'il attend son procès. Si t'as pas envie de faire un procès ou de t'investir dedans, parce que le procès est quand même bâclé en un épisode. Et bâclé c'est le mot parce qu'il n'y a aucune défense. Autant refuser le procès et plaider coupable, hein. Enfin, il n'arrête pas d'affirmer son innocence, machin et tout, d'accord, mais il n'y a aucune défense. Leur seule défense à un moment, c'est quand ils appellent la femme de Deveau pour la mettre face au fait que elle avait une relation avec Dominique, ce qui les enfonce encore plus. D'ailleurs, j'ai adoré le fait qu'elle joue la veuve éplorée. Ça, c'est l'un des seuls points positifs que je retire du procès, pas de l'épisode, du procès. Et justement, sur elle, très gros point positif, c'est qu'il continue à travailler le couple de Deveau. Ça, c'est pour le coup, voilà, un méchant qui est vraiment travaillé avec une femme, et les deux paraissent vraiment en équipe.
Au début, on avait un peu l'impression qu'il la dominait vu que c'était un peu la secrétaire. Et justement, il joue un peu sur cette image de ah, c'est la secrétaire du méchant. Ah ben non, en fait, c'est sa femme et ils sont sur un pied d'égalité. Même si c'est lui qui a le plan en tête et tout, ils sont quand même, ils travaillent en équipe. Et ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est qu'ils discutent. Parce qu'il y a un problème évident, alors je ne savais pas s'ils allaient le traiter, le fait que Deveau a changé de corps. C'est quand même un impact sur un couple. Le fait que l'un des deux d'un coup change de corps, même en vrai, hein, j'imagine que en vrai, par exemple, tu subis une chirurgie, une transplantation de, je sais pas moi, de visage, vu que changer de corps. Mais même plus que ça, je pense les transplantations de mains, par exemple, ça peut être, vu que le côté tactile, ça peut être très déstabilisant justement. Le fait d'être touché par des mains qui sont pas celles que tu connais, parce que c'est un peu ce qui lui arrive. C'est pas son mari pour elle, c'est quelqu'un d'autre. Et ils en discutent. Alors d'accord, ça dure pas 10 000 ans, mais voilà, il y a un problème. Il s'en rend compte déjà parce qu'on apprend qu'il avait gardé les pouvoirs télépathie de Dominique. Et du coup, ils voient le problème et ils en discutent. Du coup, c'est un vrai couple qui discute de leurs problèmes, qui font pas comme s'ils n'existaient pas et qui vont pas justement se les coltiner pendant 15 épisodes, de refuser de voir l'éléphant dans la pièce. Non, il y a un problème. Ils s'en rendent compte. Alors, elle ne veut pas en parler, mais voilà, ils s'en rendent compte et ils en discutent. Moi, je trouve ça très bien, les deux méchants qui travaillent en couple comme ça. D'ailleurs, ce qu'elle dit à Iris, hein, je fais ça pour mon mari, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour le vôtre? Et alors justement, je vais terminer sur Iris, parce que franchement, l'épisode est quand même assez osef. Iris, qui d'un coup veut dire à tout le monde que c'est Flash. Déjà, pourquoi forcément ils imaginent que si on dit que c'est Flash, ça va l'innocenter? C'est pas parce que c'est Flash qu'il peut pas avoir tué quelqu'un. Au contraire, même, Flash aurait eu plus de capacité à tuer quelqu'un. Et il se passe la scène qui est très pratique pour le scénario, où Flash réussit à choper Iris et ils vont tellement vite tous les deux ensemble que le temps s'arrête autour d'eux et qu'ils peuvent discuter tranquillement. Et c'est pratique parce que quand tu lui demandes mais comment tu peux faire ça, même moi je ne sais pas. C'est pratique ça. Parce que franchement, si tu es capable de te déplacer aussi vite, bah t'aurais pu cacher toutes les preuves chez toi. Il aurait pu cacher le couteau, nettoyer le couteau, enlever le cadavre. C'est Flash, il aurait pu faire tout ça entre le moment où il tourne la poignée et le moment où ils ouvrent la porte. Et d'ailleurs, une question qui n'a pas été posée pendant le procès, qu'un avocat de la défense aurait sans doute posée, qui a prévenu la police? Qui les a prévenus? Est-ce que c'est un voisin qui a entendu un cri? Quel voisin? On peut le faire témoigner? Bah non, c'est pas un voisin. Donc, qui a prévenu la police? C'est une des premières questions que devrait poser un avocat de la défense. Je ne suis pas avocat, je connais rien en droit américain, mais ça me paraît évident. Franchement, ça me paraît évident. Ou même faire témoigner Dominique, puisqu'il y a le témoignage de la femme. Bon, on fait témoigner Dominique aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà. Le truc, c'est ils traitent pas vraiment ça comme un procès, c'est expédié assez vite. La loi, tout ça, ils n'ont pas trop envie d'entrer dedans, parce que d'ailleurs, je suis sûr, Flash va être libéré assez vite. Quand on va apprendre la... Alors, je sais pas d'ailleurs, parce que s'ils disent la vérité complète, ça soulève des questions. Parce que pourquoi est-ce que Barry poursuivait Deveau? Est-ce qu'il était au courant pour ses pouvoirs? Si vraiment c'est toute la vérité, est-ce qu'il était au courant pour ses pouvoirs? Et pourquoi est-ce que Deveau l'a piégé lui, particulièrement? C'est un peu bizarre. Il y a des questions que ça soulève. Donc, même s'il le sentait, il y a quand même des questions à soulever. Et s'il trouve un moyen de faire croire en fait que c'est bien Dominique qui a tué Deveau parce que c'est l'amant jaloux, s'il réussit à tourner le truc un peu comme ça, bah même en innocentant quelqu'un, même en apportant des preuves de son innocence plutôt, ben ça l'innocente pas du jour au lendemain. La loi quand même, c'est pas si rapide que ça. Donc je pense que moi ils vont me libérer du jour au lendemain quand ils auront apporté la preuve, mais sans passer par un autre procès et tout, parce que normalement je suis navré, il faut passer, peut-être pas par un autre procès, mais devant des cours de justice pour faire reconnaître, pour faire condamner aussi le vrai coupable, qui sans doute sera mort ou disparu. Mais voilà, je pense qu'ils vont réussir à le faire sortir assez vite. Et un truc tout con auquel je pense qui prouve qu'ils ne veulent pas traiter ça comme d'un vrai procès, Barry est sous surveillance, sous contrôle judiciaire, il a un bracelet électronique, qui est piraté évidemment. Quand il doit partir à cause du type qui est radioactif, il y a Cécile qui sort le truc de « Ah, il n'a pas besoin d'assister au verdict, il doit juste être là pour la sentence. » Mais il est sous contrôle judiciaire, il a un bracelet électronique, donc il ne peut pas aller où il veut quand il veut, il a des horaires. Normalement, sous bracelet électronique, alors ça dépend des arrangements, mais
Normalement, tu es soit chez toi, soit au procès. T'as pas le droit d'aller vagabonder où tu veux, quand tu veux. Enfin, après, ça dépend des arrangements, j'imagine, mais voilà, le fait qu'ils disent non, il a le droit de partir. Bah non, il est sous contrôle judiciaire. À tout moment, il faut que les autorités sachent où il est. Donc non, il n'a pas le droit de quitter le procès comme ça. Donc voilà, ça marche pas tout à fait comme ça, la loi. Mais bref, c'est l'épisode, on va dire, mal nécessaire pour que Barry soit en tôle. Et le problème, c'est que Barry se fout de son procès, du coup, bah moi avec. À aucun moment je le sens investi dans le procès, alors pourquoi je serais investi dedans? Et le Freak of the Week, franchement, il est complètement oubliable. Dans le prochain épisode, on l'a oublié jusqu'à son existence même. Donc, enfin, il va peut-être faire une apparition en clin d'œil, parce que c'est peut-être un des méta-humains qui a créé Deveau. Alors, au moins, le groupe est intelligent, ils ont compris que Deveau avait un autre plan. C'était pas juste changer de corps, parce qu'il avait, sinon il n'avait pas de raison de créer les méta-humains, donc il a un autre plan. Maintenant, il cherche à savoir quel est ce plan. Donc, voilà, quand même, épisode un peu osef, qui sert juste à ce que Barry se retrouve en tôle. Déjà en tôle, comment est-ce qu'il va pouvoir jouer Flash? Il peut pas s'absenter comme il veut. Enfin, il pourrait passer à travers les murs, mais ça se remarquerait au bout d'un moment. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Combien de temps est-ce qu'il va rester en prison? Qu'est-ce qu'il va apprendre en prison? Quel est le plan de Deveau? Parce que Deveau l'a envoyé en tôle. Je pense qu'il pourrait faire pire Deveau. Donc, est-ce qu'il y a un plan plus profond là-dedans? Est-ce que le but c'est vraiment juste de neutraliser Barry ou c'est encore autre chose? Donc, à voir tout ça, vu que Barry se retrouve dans la cellule de son père. Alors, avec le truc gravé Henry Allen was here. C'est un peu bizarre d'ailleurs de la part des gardiens de mettre Barry Allen dans la cellule de Henry Allen en sachant qu'il y a un truc gravé dans la cellule. Ça fait un peu bizarre. Mais bon. J'attends de voir la suite. Là, c'était pas catastrophique, mais osef. Voilà, c'est passé sans laisser la moindre trace. Bon, sur ce, au revoir.